et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 24 avril au 30 avril 2023. Donc comme d'habitude, nous allons avoir trois choix. D'abord, je vais vous montrer donc le jeu qui va vous montrer la bonne humeur, l'atmosphère de la semaine sur les trois jeux, enfin sur les trois choix. Donc c'est les esprits de la forêt. Ensuite, pour le choix numéro 1, on aura le steampunk le normand. Pour le choix numéro 2, on aura le tarot de la sorcière moderne. Et pour le choix numéro 3, vous aurez histoire de sorcière. Alors, pour vous aider à choisir, je vais vous montrer des cartes. Donc, ici, là, et voici. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Ah oui, et je voulais vous faire un petit avertissement. Ce tirage est à but récréatif. Ne prenez que ce qui vous correspond le mieux. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une chose à suivre à la lettre. Hein. C'est juste du divertissement. Ensuite, ça peut vous guider, voilà, ça peut vous conseiller, voilà, si vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Mais surtout, vous êtes maître et maîtresse de votre destin, donc utilisez votre libre arbitre. Ça peut vous aider à vous questionner, à réfléchir, mais surtout pas à dicter votre vie, évidemment. Donc c'est les tirages, la cartomancie, etc. C'est vraiment là pour ici. En tout cas, c'est vraiment à but divertissement. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Bye bye. Coucou, choix numéro 1. Qui avait choisi donc le steampunk le normand. Donc avant, on va voir donc avec l'oracle des esprits de la forêt, voir si l'ambiance, l'humeur de la semaine. C'est parti. Oh! Alors, vous avez Friga, disposition, générosité et abondance. Donc cette semaine, vous serez sous le signe peut-être de vouloir faire plaisir à soi-même ou à vous-même, ou aux autres, pardon. Vous êtes dans l'abondance, donc vous avez envie de partager, de communiquer, vous avez envie d'aider les autres, mais aussi de vous aider vous-même, peut-être vous faire plaisir, parce que ça fait peut-être quelques temps que vous mettez de côté pour vous acheter peut-être un article qui vous plaît, peut-être vous payez des vacances enfin, parce que ça fait peut-être un petit moment que vous n'êtes pas parti en vacances. Mais il y a quelque chose de ce style-là, c'est-à-dire de vouloir se faire plaisir et aussi partager son bonheur, donc faire plaisir aux autres. Donc c'est aussi ça sera une semaine de chance pour vous, choix numéro 1. Donc vous avez vraiment les opportunités qu'il faut, vous aurez peut-être même... oui, des opportunités, oui, voilà, des opportunités que ce soit au travail, personnellement, qui puissent vous faire évoluer, vous apporter plus de chance, plus de prospérité. Donc vous avez vraiment envie que cette période dure éternellement, mais malheureusement, voilà, ça ne dure jamais longtemps, donc faites attention, parce que là vous êtes dans une période très prolifique, très positive, mais vous savez que la roue tourne et du coup il faut mettre de côté. Voilà, l'abondance c'est bien, il faut en profiter quand elle arrive, mais il faut surtout la faire durer, la pérenniser, et des fois c'est pas forcément facile, mais vous avez tous les outils pour pouvoir mener à bien cette mission. Ensuite, nous allons voir avec le steampunk le normand. Je vais vous le dire donc à quoi correspond comme d'habitude, mais c'est le thème de la semaine, le travail, les relations, les amours, votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et enfin le conseil de la semaine. Alors c'est parti pour votre thème. Oh, le chien, 18. Alors là on vous dit peut-être que
c'est positif déjà, hein, ne vous inquiétez pas. Il y aura besoin vous aurez besoin de loyauté. Alors, est-ce que c'est à vous d'être loyal envers un ami ou envers votre famille, ou est-ce que vous avez besoin de fiabilité, vous avez besoin de confiance cette semaine pour pouvoir avancer. Donc, c'est soit vous qui avez besoin de vous refaire confiance ou de faire confiance à quelqu'un. Mais là, voilà, le chien, ça symbolise plus un ami. Donc, vous avez besoin d'un ami, vous avez besoin d'un soutien pour cette semaine, que ce soit personnel ou pour le travail. Ensuite, pour du coup, votre travail, 36. Alors, si ma mémoire est bonne, c'est la croix. Hein, oui, voilà, la croix. Alors là, pour votre travail, par contre, ça va être un peu lourd cette semaine. Il y aura peut-être, il va y avoir des difficultés dans votre travail cette semaine. Ne vous inquiétez pas, c'est pas insurmontable, mais ça va vous ralentir, ça va vous bloquer. C'est comme si vous aviez un fardeau sur vos épaules qu'il faudra vous débarrasser au travail. Est-ce que vous prenez peut-être trop de responsabilités au travail? Vous aidez trop vos collègues et du coup, ils ont pris un peu le pli, hein, malheureusement, voilà, parce que vous êtes toujours là pour remotiver les troupes, pour faire le travail qu'ils n'ont pas envie de faire. Et c'est pas contre vous, hein, parce que voilà, vous aimez votre travail, ou voilà, vous voyez pas, vous êtes tellement dans la tête dans le guidon, que vous voyez pas qu'au final, c'est trop pour vous et votre corps va se fatiguer ainsi que votre mental. Donc faites très très attention à ça. Certes, le boulot c'est une chose, c'est important, hein, parce qu'on en a besoin pour vivre, mais il faut pas que ça soit quelque chose qui vous bloque dans le sens où ça vous est néfaste, voilà, pour votre santé, ou voilà, faites attention, parce que c'est bien beau de vouloir avoir une conscience professionnelle, mais si c'est les autres qui en profitent à vos dépens, c'est vraiment pas bon. Donc faites attention à ça cette semaine, choix numéro 1. Ensuite, pour vos relations et vos amours, 24, c'est le cœur, si j'arrive à décrypter, oui, c'est ça, c'est le cœur. Vous avez de la joie, vous avez le plaisir, vous avez une harmonie, alors que vous soyez, on va faire célibataire et couple. Donc célibataire, vous aurez une semaine de chance pour pouvoir faire des rencontres, pour pouvoir peut-être vous rapprocher d'une personne que vous avez en vue, que vous avez le béguin. Là, c'est la bonne semaine pour pouvoir faire plus ample connaissance, peut-être faire plus d'activités ensemble. Voilà, essayez de séduire. Voilà, vous serez dans la période de séduction. Pour les couples, il y a une harmonie qui s'installe. Vous avez trouvé vos compromis, vous avez réussi à équilibrer les choses et vous êtes vraiment bien cette semaine pour vous, choix numéro 1. Donc, il y a vraiment quelque chose dans la romance, voilà, dans la joie. C'est vraiment, comme on dirait, mièvre, dans le sens où tout va bien et que ça vous fait vraiment chaud au cœur. Voilà, c'est vraiment le cœur cette semaine, là, les amours, c'est vraiment au top. Cette semaine, choix numéro 1. Pour votre bien-être. Oh, la cigogne, donc 17. Oups, est-ce que, voilà, t'as de la place? Oui. Alors, là, ça serait plutôt dans le sens un changement, voilà, dans votre bien-être. Peut-être que vous avez changé de sport, changé d'activité, ou que vous allez voyager pour prendre l'air, pour vous changer les idées. Mais en tout cas, vous avez envie de prendre soin de vous cette semaine, et c'est très très bien. Vous avez envie de vraiment de souffler, de voir autre chose, de casser un peu la routine pour pouvoir vous régénérer. Ce qui est très bien, hein. Faut vraiment prendre soin de soi, c'est très très important. Ensuite, pour le lundi et mardi, pour ce début de semaine, 29, vous avez la femme. Alors, si vous êtes une femme, c'est vous qui demandez de l'aide, ou que vous aviez envie de charmer, de séduire, vous avez envie de plaire, voilà, tout simplement. Si vous n'êtes pas une femme, c'est juste que vous allez avoir une proche, une dame de votre entourage qui vous lance des signes mais que vous ne voyez pas forcément. Alors ça peut être amical ou amoureux, hein, ça peut être même familial, voilà, vous avez besoin d'un soutien, vous avez besoin d'un conseil, et vous avez une femme dans votre entourage qui peut vous aider. Qui peut être là pour vous guider, pour vous aiguiller sur certaines pistes, parce que vous êtes peut-être perdu, etc. Donc lundi, ça sera plus sur le signe du conseil. Du coup, vous aurez quelqu'un qui, voilà, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à la demander, parce que vous aurez une réponse.
pour mercredi et jeudi. Oh, 8, le cercueil. Alors, vous aurez peut-être un petit coup de mou, voilà, au milieu de semaine. Vous avez peut-être l'impression que ça stagne, il y a des choses qui bloquent. Ça va, voilà, il y aura peut-être des difficultés, mais ce n'est pas insurmontable, ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'il faudra faire attention à ne pas vous laisser envahir par la mélancolie, ne vous laissez pas déprimer. Ça arrive qu'on soit découragé, hein, ça c'est normal, mais il ne faut pas que ça reste... que ça vous bloque. Voilà, il faut vraiment pas que ça vous empêche de vivre, hein, tout simplement. Vous avez besoin de vous confier, n'hésitez pas. Hein, vous avez des proches, voilà, des amis sur lesquels vous pouvez compter. Donc n'hésitez pas. Hein, ne restez pas seul avec votre mal-être, hein, si jamais vous vous sentez pas bien. Ensuite, pour le week-end, oh, l'encre. Donc vous aurez besoin de stabilité pour le week-end, donc peut-être rester tranquillement à la maison, profiter des films, peut-être prendre soin de vous en lisant, faire une activité qui vous plaise, mais à la maison. Vous aurez peut-être un peu un esprit casanier ce week-end. C'est pas plus mal, hein, voilà, vous avez envie de respirer, de vous poser, mais ça veut aussi dire que vous allez renforcer des liens familiaux, amicaux, donc vous êtes vraiment sous le signe de l'amitié, hein, cette semaine. Et des amours. Donc là, c'est vraiment ce week-end renforcer ces liens. Voilà, vous avez besoin de vous sentir en sécurité, de sentir tout cet amour, ce soutien. Et ce week-end, ça peut être ça, voilà, un bon petit repas chez vous, quoi que ce soit, ça peut vous aider. Ensuite, le conseil de la semaine. Oh, le renard. Vous aurez peut-être, cette semaine, il faudra user de votre intelligence, voire de ruse pour pouvoir vous en sortir. Car il y aura peut-être de l'hypocrisie. C'est pour ça que vous aurez besoin de compter sur vos amis, hein, et des conseils. C'est parce que vous êtes peut-être dans une situation où vous êtes entouré d'hypocrisie. Vous avez l'impression que ce n'est pas franc, que ce n'est pas honnête. Et vous avez besoin de vraiment vous accrocher à vos vrais amis, à votre famille, vos proches, en tout cas des proches très fiables. Vous avez peur de mal faire, vous avez peur de... Voilà, peut-être qu'au travail, vu que la situation actuelle est difficile, tout le monde se regarde en chien de faïence en disant voilà, qui va être licencié, qui va être puni, etc. Parce que la moindre erreur peut être fatale, surtout en ce moment, c'est compliqué. Donc oui, vous avez vraiment, prenez le temps de regarder, observer, surtout n'acceptez pas des choses douteuses, que vous avez si vous sentez, vous avez l'instinct qu'il y a quelque chose qui ne va pas, prenez le temps de réfléchir et même demandez du coup le conseil. Vous n'êtes pas seul. Surtout, mettez ça bien, souvenez-vous bien, vous n'êtes pas seul. C'est pas parce que vous avez l'impression qu'il y a la situation qui, voilà, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas à l'aise, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, demandez conseil. Voilà, ayez confiance à des vrais amis, voilà, vous savez sur qui vous pouvez compter. Peut-être faire le tri aussi dans vos relations, parce que vous voyez peut-être certaines personnes ne vous apportent rien, ne gaspillent votre énergie, vous faites du mal tout simplement, parce qu'ils peuvent vous dénigrer, vous demandent trop d'attention, etc. Et au final, ça vous fatigue et c'est même pas bénéfique pour vous. Donc peut-être faire le tri aussi dans vos relations, hein, cette semaine, choix numéro 1. Voilà, j'espère que ça vous a plu pour ce tirage de la semaine. N'hésitez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner, même de mettre un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 2. Donc nous allons commencer par la météo, l'humeur de la semaine avec les esprits de la forêt, l'oracle des esprits de la forêt. Oh, vous aurez 2 messages du coup. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Alors, vous aurez l'ancienne sagesse, expérience et enseignement. 20, la reine des Unsili, glamour, opulence, orgueil démesuré. Oh, on a des oppositions là, parce que ça n'a rien à voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà de la première? Alors la première, ça symbolise que cette semaine, vous aurez besoin d'utiliser votre sagesse, vos expériences. Ce n'est pas vain si vous avez expérimenté certaines choses, même douloureuses, hein, ça peut toujours en tirer des leçons. C'est juste que des fois, on a tendance à l'oublier. Même les expériences, voilà, comme je dis, pas très agréables, ça nous apporte quand même quelque chose, à nous méfier, à être plus prudent,
à faire confiance ou non à certaines personnes. Mais là, on vous dit quand même que vous avez toutes les connaissances nécessaires cette semaine pour pouvoir gérer au mieux cette semaine, pour gérer au mieux la situation, les petits tracas de la semaine. Vous avez l'expérience et ça va même vous en apprendre beaucoup. Donc, vous inquiétez pas pour ça. On vous dit aussi que vous savez prendre vos responsabilités. Voilà, vous avez le recul pour assumer vos erreurs, pour assumer même vos risques, pour assumer les risques, mais vous savez où vous allez. Voilà, vous avez déjà vécu ça, vous savez comment, vous savez anticiper. Voilà, cette semaine, ça va être ça. Vu l'expérience que vous avez, là, cette semaine, grâce à ça, vous allez pouvoir mener votre barque comme vous le souhaitez cette semaine. Toutefois, vous avez donc la reine des Uncilis. Et là, on vous dit peut-être justement, parce que vous avez beaucoup d'expérience dans certains domaines, vous allez peut-être prendre la grosse tête ou prendre peut-être trop de risques justement. Là, on vous dit de faire attention à comment vous allez agir et surtout parler. Parce que des fois, les gens en face de nous vont pas recevoir le message peut-être de manière positive. Ou même vous allez peut-être être trop sensible dans le sens où vous allez peut-être vous sentir blessé, vexé, parce que vous vous sentez mal dans votre peau, vous vous cachez derrière votre expérience alors que vous n'êtes peut-être pas bien à l'aise. Non, valorisez quand même vos convictions. N'ayez pas peur de vous protéger, certes, mais il faut aussi vous imposer. Il ne faut pas avoir peur. Justement, vous avez l'expérience, il faut vous imposer. Mais pas trop, pour pas que ça soit non plus un abus de confiance, un excès de confiance, parce que ça peut vous faire agir précipitamment. Non, on vous dit que vous avez donc les compétences, mais qu'il faut peut-être faire attention à ne pas prendre la grosse tête, parce que après ça peut tomber à l'eau, ou justement on vous demande vous n'avez pas assez de caractère parce que vous êtes trop gentil, un peu trop bonne poire, donc faites attention à ça. Imposez-vous, mais gentiment, hein. On n'insulte pas les gens, on tape pas les gens. C'est juste que votre point de vue est aussi important que les autres. Voilà pour cette semaine. L'humeur de la semaine, c'est sagesse, oui. Imposez-la dans le sens si on vous sentez pas écouté, si vous voyez que vous pouvez apporter quelque chose, n'hésitez pas à l'exprimer. Voilà, surtout ça. Ensuite, nous allons utiliser donc pour le tirage de la semaine le tarot de la sorcière moderne. C'est parti. Alors, donc, comme d'habitude, ça va être le tirage à 8 cartes. Donc, le thème de la semaine, le travail, relations, amour, le bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et enfin, le conseil de la semaine. Alors, le thème de la semaine. Oh, l'arcane majeur de la tour. Là, vous aurez peut-être un changement assez radical. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est nécessaire. Même si des fois, on a tendance à en avoir peur. Parce que c'est détruire pour reconstruire. Vous devez faire table rase de certaines choses cette semaine. Vous avez eu un changement brutal, vous avez eu quelque chose de douloureux, une perte douloureuse. Et ça signifie aussi que vous ne pourrez pas revenir en arrière. Ça, mais c'est nécessaire pour pouvoir repartir sur quelque chose de plus sain. Des fois, faire table rase du passé ou de moins de quelque chose, des fois mettre fin à une situation, à un cycle, ça va vous permettre de souffler et de voir sous un autre angle la vie. Par exemple, vous perdez votre emploi, c'est vrai que sur le moment c'est vraiment catastrophique, mais au final peut-être qu'il faut le transformer en quelque chose de positif. Vous n'aimiez pas ce job, c'est peut-être le moment de vous lancer complètement dans une carrière différente, dans un travail qui vous plaît plus, peut-être vous reformer, vous convertir, c'est peut-être le bon moment, mais surtout, ne voyez pas ça comme quelque chose de vraiment horrible et que vous allez de quelque chose d'insurmontable. C'est vraiment, c'est indispensable, malheureusement, ce changement radical est indispensable, mais nécessaire pour pouvoir avancer sur le bon chemin. Au travail. Oh, reine de Pentacle. Donc les pentacles, hein, c'est la terre, c'est les finances, les biens matériels.
on sème un peu, voilà, c'est vraiment de récolter ce qu'on sème par la suite, c'est entretenir son patrimoine. Il y a vraiment quelque chose dans ce sens-là d'ordre vraiment prospérité, abondance, hein. Et là, vous avez donc la reine. Donc vous êtes au travail, vous avez cette stabilité, ça c'est pas un souci. Vous êtes stimulé, vous avez envie de voilà d'apporter quelque chose de positif dans votre travail. Vous avez besoin de vous montrer peut-être généreux envers les autres, dans le sens vous avez besoin d'encourager peut-être vos collègues qui sont un peu, voilà, le moral est un peu bas. Vous avez besoin peut-être de passer du temps. En fait, c'est vraiment diffuser de la bienveillance dans votre travail pour que ça soit un peu plus productif. Voilà. Peut-être travailler sur l'ambiance, l'atmosphère au travail pour pouvoir être plus efficace, plus productif. Ça peut aider parce que c'est vrai que des fois quand on se sent bien au travail, quand on s'entend bien avec ses collègues, le travail est beaucoup moins difficile et d'ailleurs on trouve même des solutions, on innove parce que voilà, on se sent investi, on se sent bien, on se sent à sa place. Donc là c'est pour cette semaine, ce sera ça pour vous, choix numéro 2. Ensuite, dans les amours et vos relations. Oh, la carte des amoureux. Donc, c'est une arcane majeure, hein. Donc, vous avez déjà pas mal d'arcanes majeures, hein. C'est bien. Alors, les amoureux, là, bon, alors, là, ça correspond, on va dire, on va faire par les célibataires et les couples. Les célibataires, là, si on vous dit que, certes, vous avez la chance cette semaine pour trouver votre partenaire, ou si vous avez envie d'être seul, c'est pas un souci. Là, ça sera, donc, du coup, on parlera plus d'amour de soi. C'est vraiment prendre soin de vous, vous avez besoin vraiment de vous aimer, de vous accepter, voilà, accepter vos complexes, accepter votre corps, des fois c'est compliqué, hein, le rapport avec le corps. Peut-être prendre soin aussi de votre esprit en faisant des activités qui vous plaisent, vraiment vous aimer, voilà. Vous avez le droit, des fois on a tendance à s'oublier parce qu'on prend soin des autres ou qu'on n'a pas confiance en nous en se disant non mais je mérite pas d'être aimé, etc. Non, hein, vous le méritez. Mais pour pouvoir accepter l'amour des autres, il faut déjà accepter l'amour de soi. Et ça peut être très compliqué, mais ce n'est pas impossible, c'est un travail. Pour les couples, là on vous dit qu'il y a une harmonie, vous êtes vraiment sur le bon chemin, vous avez envie d'accepter les désirs l'un de l'autre, vous avez envie vraiment d'approfondir vos liens et vraiment de renforcer cette relation qui vous plaît, que ça vous emmène, que ça vous transporte. Et ça, c'est vraiment très très beau. Parce que l'amour, c'est ça, hein, c'est vraiment partager des moments à deux, mais dans le respect de l'un et de l'autre. Ça, c'est très important. Sinon, à quoi bon être ensemble si on est malheureux, hein? Un peu logique, mais des fois, on a tendance à l'oublier parce que la routine, parce que la peur, etc. Non, là, vous êtes vraiment au top du top. Ensuite, votre bien-être. Oh, bah dis donc, vous avez des belles cartes, hein. Le chariot. Eh bien, le chariot, c'est vous allez bien. Vous vous sentez bien. Vous avez envie d'agir. Vous avez vraiment cet optimisme. Voilà, vous êtes optimiste. Cette semaine, pour vous, choix numéro 2, vous êtes équilibré, vous avez envie d'avancer, vous avez trouvé ce qu'il fallait pour pouvoir mener à bien vos rêves. Et ça, c'est vraiment très bien. Vous n'avez pas peur, vous savez ce que vous voulez, vous connaissez vos forces et vos faiblesses. Ça, c'est très très important. Comme ça, vous pouvez savoir ce qui vous plaît vraiment ou pas. Vous pouvez ainsi poser vos limites et vous faire respecter. Ça, c'est très très bien. Ensuite, le début de la semaine, donc le lundi et mardi, vous serez sous le signe du 6 de Pentacle. Oh, ben alors, que demande le peuple? Vous êtes vraiment au top du top. Oups, pardon. Mon portable est tombé. Vous êtes vraiment au top du top. Vous avez vraiment oui, on peut dire une victoire. Oui, c'est ça. Oui, une victoire. Vous avez question argent, hein, c'est vraiment, vous avez une richesse. Après, on peut dire aussi richesse intellectuelle, etc. Hein. Mais là, je dirais plus vraiment pécunier. Vous avez un revenu qui, qui va tourner en votre faveur. Parce que des fois, on a tendance à croire qu'on dépend des autres. Mais non, là, vous menez votre propre barque, vous avez votre propre argent et ça vous fait plaisir. Mais attention à ce que ça ne
ça vous entraîne pas dans les mauvaises habitudes, voilà, parce que vous avez de l'argent, hop, vous le dépensez, alors que voilà, vous avez des factures à payer, etc. Des fois, quand on a trop d'argent d'un coup, parce on s'est tellement serré la vis, etc., et ben, on a vraiment envie de se faire plaisir, et des fois, on en abuse. Mais non, faites attention à ça, hein. On vous dit, certes, vous avez de l'argent, hein, vous avez de l'abondance, mais utilisez-la avec parcimonie pour pouvoir la faire durer dans le temps, évidemment. Ensuite, le mercredi et jeudi. Oh, bah dis, vous êtes vraiment sous le signe du pentacle hein, cette semaine. Donc, 2 de pentacle. Là, on vous dit que vous allez peut-être jongler entre plusieurs opportunités. Vous allez avoir des défis aussi. Voilà, vous devez choisir les épreuves de la semaine. Vous êtes en mouvement aussi. C'est vraiment vous adapter, voilà. Faudra vous adapter là au milieu de la semaine pour pouvoir jongler avec tout, la vie privée, la vie professionnelle, etc. pour pouvoir garder un rythme convenable. Donc faites attention donc de ne pas vous fatiguer, mais vous allez y arriver. Est-ce que vous arrivez à équilibrer les choses? Ça, c'est très très bien. Ensuite, pour le week-end, 4 d'épée. Donc les épées, hein, c'est l'air, c'est l'intellect, c'est la raison. Et là, le 4 d'épée, on peut dire même que vous faites attention au surmenage. Voilà, ce week-end, il faudra vous reposer parce que toute la semaine, vous avez donné beaucoup d'énergie pour votre abondance, etc., pour votre travail, pour vos proches, etc. Que le week-end, là, il faudra vous reposer parce que sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Faites une pause. Méditez, détendez-vous, regardez la télé, lisez un bouquin, enfin bref, faites une sieste aussi, hein, on peut le faire. Mais il faut recharger vos batteries ce week-end, hein, choix numéro 2. Absolument. Si vous voulez repartir sur des bonnes bases pour la semaine d'après, reposez-vous ce week-end. Alors, le conseil de la semaine. Le 2 de coupe. Donc les coupes, c'est l'eau, c'est les relations, c'est le cœur, c'est la guérison. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par là? Vous avez quelqu'un que vous estimez beaucoup, soit qui va rentrer dans votre vie ou qui est dans votre entourage et qui vous apporte beaucoup. Ça peut être un ami, un parent, votre partenaire, mais c'est à chaque fois que vous voyez cette personne, vous l'aimez beaucoup, vous aimez sa compagnie, vous aimez ses conseils, bref, vous l'admirez, vous l'aimez tout simplement, vous aimez ses conseils, son soutien. C'est vraiment quelqu'un de très important dans votre vie et cette semaine, on vous dit de ne pas l'oublier, hein, passez-lui un petit coup de fil, passez du temps avec elle, ça va vous remotiver, ça va vous remonter le moral pour la semaine. Choix numéro 2. Voilà, j'espère que ce tirage de la semaine vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 3. Donc pour cette semaine, nous allons commencer par la météo, l'humeur de la semaine avec l'oracle des esprits de la forêt. C'est parti. Vous avez la Mabon, ou la Mabonne, je ne sais jamais trop comment on dit, éclat, espoir et avenir. Et vous avez comme le choix, il me semble, le choix numéro 1, elle avait aussi. Friga, disposition, générosité et abondance. Donc cette semaine, vous êtes sous le signe de l'espoir. Donc ça va être positif pour vous. Hein, si vous avez tendance peut-être à voir le verre à moitié vide cette semaine, ne vous inquiétez pas, la chance va tourner. Voilà, on va dire ça comme ça. Oui, la chance, la roue va tourner en votre faveur. Il faut peut-être vivre aussi l'instant présent. N'ayez pas peur de vous poser 2 minutes en disant voilà, qu'est-ce que je fais en ce moment, où je vais. Des fois, c'est vrai que l'introspection peut être effrayante hein, parce que voilà, on a toujours la tête dans le guidon et puis on se dit voilà, c'est bon, je suis sur la bonne voie et des fois, non, ça bloque, ça va pas, vous êtes malheureux, y a des choses qui vous tombent dessus tout le temps, ça commence à devenir difficile. Là, on vous dit non, vous inquiétez pas, ça va, le bon côté va arriver, l'optimisme va arriver, même si en ce moment, vous avez peut-être vous n'avez pas cette impression-là, mais en tout cas, vous inquiétez pas, votre heure va arriver, vous allez briller, voilà. Cette semaine, vous aurez peut-être une occasion de pouvoir montrer vos talents, de pouvoir montrer l'exemple, voilà, de montrer aux autres vos capacités, et même votre joie, hein, aussi des fois, juste s'amuser, danser, etc., ça donne envie aux autres. Ça va vous faire du bien, mais voilà, cette semaine, ça va être ça.
avec donc Frigga. Donc là, ça va être justement, si vous êtes dans cet esprit d'optimisme, ça va vous apporter de l'abondance, de la générosité envers vous-même et envers les autres. Et ça, c'est très important aussi. La générosité est vraiment importante dans le sens où on prend soin des autres, on prend soin de soi, ça fait plaisir, le partage, ça renforce les liens, ça renforce aussi ça développe votre sociabilité, hein, parce que l'homme est un être social, hein, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, même si par moment on a envie d'être seul, et ben des fois il y a des moments où on a envie de partager ce qu'on sait, de partager un bon repas aussi, hein, juste un bon moment. Et là dans la semaine c'est ce qu'on vous dit. Il faudra peut-être faire appel à vos proches et vous dire tiens, un petit repas pour pouvoir partager des bons moments, etc. Ensuite, on va donc utiliser l'oracle Histoire de sorcière pour ce tirage de la semaine. C'est parti. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est parti. Ah oui, alors je vais relire. Donc là, c'est le thème de la semaine, le travail, relations, amour, votre bien-être, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et le conseil de la semaine. C'est parti. Alors le thème, inspiration et courage, l'élément du feu. Oui, là vous aurez, c'est pareil, vous avez besoin de vous valoriser, de briller cette semaine, et bien il faudra garder cette foi, hein, comme tout simplement. Vous avez peut-être aussi envie de voir les choses peut-être du bon côté. Voilà, vous avez envie de créativité, oui, on peut dire ça, d'inspiration. Vous avez besoin de quelque chose pour vous inspirer, pour trouver la force d'agir. Donc vous avez besoin, vous avez besoin d'évoluer. Pour l'inspiration, vous pouvez chercher du côté de vos idoles, de la nature, sur internet il y a beaucoup de choses qui peuvent vous inspirer, hein. Bon, après il faut faire le tri, hein. Mais voilà, vous avez besoin de créer quelque chose, même vos idées, hein, mettez-les par écrit, hein, parce que des fois ça passe vite et puis on oublie. Et non, des fois, ou sur le moment du c'est un peu bête, mais peut-être plus tard avec plus de réflexion, on dit ah non, en fait au final c'est une bonne idée. Et surtout, ne pensez pas que vous manquez de courage. Vous avez vraiment la force en vous, il faut juste la réactiver. Parce que on a tendance des fois à croire que quand tout s'abat sur nous, qu'on n'a pas le courage. Si, vous l'avez. Et aussi, laissez les autres vous aider, vous encourager. Parce que des fois, c'est vrai, accepter les compliments, accepter les encouragements, c'est plus dur que de les donner. Non, recevez. On donne mais on reçoit aussi. Donc cette semaine, ce sera ça le thème, c'est garder courage, vous inspirer et surtout, si les autres vous encouragent, acceptez les encouragements, c'est normal. Ensuite, au travail, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, l'eau, renaissance et réinvention. La carte donc pour le travail de la semaine, c'est l'eau, renaissance et réinvention. Là, on vous dit que vous êtes en plein changement. Vous avez besoin de vous réinventer, mais vous hésitez un peu parce que ça peut être un bouleversement assez fort. Mais ne vous inquiétez pas, on vous dit de foncer. Peut-être qu'au travail, vous avez envie de changer de boulot, de changer d'atelier, d'avoir plus de responsabilités ou moins de responsabilités, hein, ça peut aussi l'être. Et là, on vous dit que ce changement va être bénéfique, n'hésitez pas à accepter ce changement, ou si on vous propose une mutation, une promotion, si ça vous correspond, hein, évidemment, hein, ça peut vous ramener à vous réinventer, à casser votre routine du travail, etc. Donc ça peut faire une belle évolution professionnelle pour vous. Donc n'hésitez pas à regarder, à prendre le temps, parce que ce changement peut être bénéfique. Ensuite, vos amours... vos relations. Oh, salvatrice. Voilà, c'est toujours l'élément eau. Alors là, on vous dit de vous libérer de quelque chose, hein, peut-être. Vous avez peut-être souffert. Alors là, on va faire les célibataires et les couples.
On a besoin de guérison, voilà. Les célibataires, vous avez peut-être eu une rupture difficile et vous n'êtes pas encore prêt pour une nouvelle relation. Ce qui est, voilà, c'est chacun son rythme, chacun fait comme il veut. Mais là, vous avez besoin peut-être de vous reconcentrer sur vous-même pour pouvoir penser vos plaies. Voilà, c'était peut-être une rupture trop difficile et puis vous avez besoin de vous poser des questions encore, de réfléchir. Voilà, vivre le célibat, des fois, ça peut être bénéfique, voilà, parce qu'on se redécouvre. On fait des choses qu'on n'a pas osé faire parce que voilà, on était en couple, etc. Donc, vous allez vous redécouvrir et ça, c'est très bien. Pour les couples, ça serait plutôt de faire attention justement aux disputes, aux tensions et plutôt de communiquer. Voilà, si vous voyez qu'il y a des tensions, des conflits, au lieu de s'embourber dans les disputes, dans le négatif, posez-vous tous les deux et dites voilà, il faut qu'on parle, etc. Communiquer, même si ça fait pas plaisir, mais des fois avoir parler, s'exprimer sans que l'autre vous juge ou sans que l'autre vous saute dessus parce que voilà, il est énervé, ça peut peut-être vous faire découvrir et faire avancer dans votre relation parce qu'au final, vous étiez énervé, vous l'écoutez pas et voilà, là, il y aura besoin d'écoute et de communication pour les couples. Ensuite, pour votre bien-être, oh, magie du feu, 5, le feu. Alors là, on vous dit de comptez sur votre force intérieure. Voilà, vous l'avez. Peut-être que vous avez peut-être tendance à l'oublier. Ça arrive. Hein, des fois, on n'est pas parfait. Hein, on a tendance à oublier certaines choses, même les refouler. Parce qu'on se dit non, non, mais c'est pas moi, etc. Mais il faut vous connecter à vous-même. Voilà, connecter à vos ressentis, à votre corps. Il faut aussi voilà, retrouver votre force intérieure. Pour moi, c'est ça, c'est retrouver ou peut-être entretenir cette force que vous avez peut-être tendance ces temps-ci à vous être, si vous avez suivi le mouvement des autres, vous êtes beaucoup donné aux autres aussi, peut-être, ou au travail, etc. Non, là, on vous dit prenez soin de vous, hein, c'est vraiment important. Ravivez cette flamme. Alors, ça peut être une passion, une activité que vous avez laissé tomber parce que par manque de temps, etc. Là, justement, pour vous faire plaisir, il faudra peut-être revoir cette activité qui puisse vous faire plaisir. Ensuite, lundi et mardi, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, bah disons, vous avez beaucoup de feu aussi, de voilà, l'action, la créativité. Là, on vous dit le 1, soleil et étoile. Donc, vous aurez peut-être la créativité en début de semaine. Hein. Vous êtes... comment dire, vous avez envie de faire l'effort, voilà, faire des efforts, d'être plus attentif aux gens, aux choses, parce que ça vous rapporte en retour. Vous avez vraiment profité bien de ça, parce que c'est vrai que des fois on a tendance à l'oublier, mais on peut toujours être, comment dire, chaleureux. Voilà, n'oubliez pas. La chaleur humaine, c'est très important aussi pour le contact, que ce soit au travail, personnellement. Et ça nous enrichit aussi également. Donc en début de semaine, ça va être ça. Ensuite, pour mercredi et jeudi. Oh, la terre, prospérité et abondance. Justement, tous vos efforts, toute la communication que vous avez faite, etc., ça va être récompensé et vous pourrez récolter les fruits. C'est vraiment vous faire, voilà, vous allez au milieu de semaine... ça va être, on va dire, du pain béni. Hein, voilà, vous allez en profiter, mais prenez le temps d'en profiter parce que des fois, voilà, on est tellement omnibulé par le travail ou par la vie personnelle qu'on oublie que nos efforts sont récompensés. Avant de vous lancer dans un autre projet, dans d'autres idées, profitez quand même de votre petite victoire, vous le méritez. Ensuite, pour le week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, l'air, leçon de vie. Alors là, on vous dit peut-être que ce week-end, prenez le temps d'apprendre. Ouais, c'est ça. Il faut apprendre. Si on fait des erreurs, c'est pas grave. Ne vous en voulez pas. Rectifiez le tir. Il n'y a jamais... Oui, c'est profiter de la vie, dans le sens profiter de l'instant présent. Et si vous êtes sur la mauvaise voie, c'est pas une honte, c'est pas grave. Hein. On est là pour apprendre, on est là pour faire des erreurs. On peut toujours revenir en arrière. Des fois, c'est peut-être plus par la fierté, c'est l'ego qui bloque ça parce qu'on dit bah non, là je vais réussir. Non, lâchez prise. Voilà, on vous dit ça, lâchez prise. C'est une leçon importante. C'est peut-être même la plus dure à assimiler parce qu'on veut tellement tout contrôler notre vie. On se dit non, c'est moi qui gère, c'est moi qui commande. Et des fois, malheureusement, la situation fait que des événements arrivent et on n'a pas du tout le contrôle. Donc là, on vous dit apprenez de vos erreurs, c'est pas grave. Relativisez, prenez du recul
Et comme ça, au moins, si vous voyez que vous êtes en erreur, et ben vous pouvez rectifier, vous pouvez changer de cap vers le bon chemin. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, hein. Tout le monde se trompe dans la vie. Donc le conseil de la semaine, oh, larmes de tristesse et de joie, donc l'eau. Mais vous avez quand même tous les éléments, hein, c'est bien, vous avez bon, plus de feu et d'eau, mais vous avez quand même la terre et l'air pour rééquilibrer les choses. Alors là, on vous dit larmes de joie, alors peut-être que ça, voilà, vous allez passer par toutes, toutes les émotions cette semaine, ça va être de la joie, de la peur, de la colère, de la tristesse, mais ça va vous faire du bien de lâcher. Ben voilà, lâcher prise, hein, c'est comme je vous disais, hein, lâcher prise. Là, ça peut être aussi côté émotionnel. Peut-être que vous avez trop refoulé certaines choses, parce que vous voulez rester fort, vous voulez garder le sourire pour pas inquiéter vos proches, pour pas vous effondrer vous-même, hein, aussi. Des fois on se motive en disant je tiens, et au final non, à un moment donné non, il faut lâcher. Des fois pleurer, que ça soit de joie ou de tristesse, hein, ça vous fait du bien, ça ressort les émotions et ça peut ensuite vous enlever un poids. Là, on vous dit, c'est que soyez triste ou heureuse, exprimez-les. N'ayez pas peur de les exprimer. C'est vrai qu'on a tendance, quand on est triste, à cacher ses chagrins parce qu'on dit, voilà, on ne veut pas inquiéter nos proches, on ne veut pas casser l'ambiance, comme on dit. Mais non, des fois, c'est vraiment important de pleurer un bon coup pour pouvoir, hop, repartir du bon pied. Mais la joie aussi. Des fois, on se sent, on reste humble, non, mais c'est bon, oui, j'ai bien travaillé, mais bon, non, mais c'est normal. Non, non, non. Soyez contente de vous, soyez fiers de vous. Là, que ça soit, cette semaine, c'est que soyez peut-être des émotions négatives, exprimez-les. Que ce soit des émotions positives, exprimez-les. Vous le méritez d'être heureux, vous méritez de montrer que vous êtes fiers de vous, comme vous méritez d'extérioriser votre tristesse, d'en parler aux autres, de vous confier ou de pleurer toute seule dans son coin, ça fait du bien aussi pour relâcher la pression. Voilà, donc cette semaine, c'est vraiment vos émotions, faites-les ressortir pour pouvoir repartir du bon pied. Voilà, choix numéro 3, j'espère que ce tirage de la semaine vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye.